Donc là, on va faire maintenant la partie bridage même du cerf-volant. Donc c'est quand même une partie importante. Donc voilà, c'est un bridage standard de 2 points. Donc un bridage très très facile à réaliser. Donc moi, je vais me mettre à peu près à 1 cm du bout, à peu près à 1 cm. Je fais un petit trou d'un côté de la barre et je fais pareil de l'autre côté. Important, bien marquer les petits trous. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, voilà, comme d'habitude, on prend un petit peu de colle. Alors, la colle, ça permet simplement d'éviter que le papier se déchire. Je mets un petit peu de colle de chaque côté et ça évite que le papier se déchire un petit peu plus loin. Donc on laisse sécher. Voilà. Alors, pour le bridage de points, donc, comme je vous ai expliqué, j'ai fait 2 petits trous. On va démarrer donc, à attacher juste ici, à ce niveau, la première partie du bridage. Donc, on va passer sous la barre, et là, hop, un double nœud comme tout le monde connaît, un nœud simple. Donc là, on vient vraiment au bord du papier. Donc, je fais un double nœud. Voilà. Donc là, on va prendre... Alors là, ça n'a pas vraiment d'importance, la longueur du fil, hein, mais disons à peu près un bridage, voilà, qui va être à peu près comme ça. Donc s'arranger pour que le bridage ne puisse pas se prendre dans les pointes d'aile. Donc il faut que le bridage arrive, voilà, à peu près ici, d'accord, une fois tendu. Parce que le risque, c'est que ça vienne se coincer dans la pointe d'aile quand on vole et d'être un peu embêté. Donc moi je m'arrange toujours que ce soit un tout petit peu plus court. C'est un peu le principe aussi des cerfs-volants de combat. Donc voilà, donc on va faire un bridage qui va être à peu près de cette taille. Donc là, le surplus de fil, on coupe. Je suis un peu fatigué. Voilà, c'est coupé. Je prends une aiguille. Là, je vais passer dans mon premier trou. Ici. Alors là, il faut prendre beaucoup de soin, pas trop abîmer le papier. Voilà. Et je vais passer maintenant dans le deuxième trou. Voilà. Je retire l'aiguille, je vérifie que j'ai pas pris trop long de fil. Alors je montre, là c'est trop long. On voit bien que le bridage est trop long. Donc je vais le ramener de façon à ce que, voilà, là je dirais encore un petit peu trop long. Voilà, là j'ai un bridage qui est parfait, qui ne peut pas se prendre dans les pointes d'aile, donc ça va être super. Maintenant un double nœud. Voilà, je coupe le restant de fil. Et un petit point de colle pour éviter que ça se défasse. Je remets un petit point de colle aussi sur les trous pour éviter que ça se déchire. Voilà, et pareil au-dessus, un petit point de colle pour éviter que le nœud se défasse. Voilà.
Voilà, notre bridage est prêt. Il nous reste à faire une chose magique. Donc c'est une petite bride qu'on va se faire d'une dizaine de centimètres. On va faire un nœud dedans. Ça va nous permettre de régler notre cerf-volant en incidence. Donc là, je pense que tout le monde connaît le nœud magique, la tête d'alouette. Hein. Donc on va passer en dessous de notre bride et réaliser ce fameux nœud tête d'alouette qui va nous permettre de régler notre cerf-volant pour avoir une incidence à peu près correcte par rapport à notre vol. Donc là, je dirais que j'ai une incidence à peu près correcte et que on commence à avoir un cerf-volant qui vole. Donc voilà la réalisation de notre cerf-volant. Alors maintenant, on va essayer de faire une petite démonstration en vol. Donc je vais vous quitter, je vais régler la caméra autrement et on va voir si ça vole.